Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est pas un haul contrairement à ce qui était prévu. Il y a eu un problème avec les rushs, donc j'ai pas pu vous le tourner. Enfin, je ne peux pas vous le poster, donc vous aurez cette vidéo à la place. Et le colis étant parti. Enfin, il n'est pas parti, il est là, mais il est bouclé, donc je ne peux pas vous retourner le unhaul, c'est pas grave, on va faire sans. Mais la prochaine fois, je ferai en sorte de vous le faire comme il faut et de pouvoir vous le poster. Aujourd'hui, je vous retrouve plutôt pour un... je sais pas comment je vais appeler ce concept de vidéo, qui a sans doute déjà été fait, mais en gros, je vais vous montrer... 8 livres et je vais estimer les notes que je pense que je leur donnerai du peu que j'ai commencé. Donc en général il y en a 5 où j'ai plus avancé et 3 où j'ai lu que le premier chapitre, et basé sur ça je vais pouvoir essayer d'estimer la note que je leur donnerai sur 20. Je vais passer sur 20, comme ça ce sera plus simple, parce que sur 5 sinon c'est un peu une galère. Donc sur 20, en sachant qu'à la base il devait y avoir 9 livres, puisque il y en a un que j'ai essayé, que je voulais mettre dans cette vidéo, et au final la plume me convient pas du tout. J'y reviens, c'est le premier dont je vous parlerai, mais du coup il y a 8 livres, dont un où je suis à plus de la moitié, un où je suis à un bon tiers, un où je suis à peu près à un quart, je pense, du coup 3 où il y a juste le premier chapitre qui a été lu, et un où j'ai lu une 40aine de pages, je crois, je vérifierai avec vous. Du coup, le premier, et je crois que j'avais déjà essayé de le lire et que le problème est toujours le même, c'est The Hate You Give de Angie Thomas chez Nathan. Je pense que je vais regarder le film, ce sera beaucoup plus simple, puisque j'arrive pas du tout avec le livre. Le vocabulaire utilisé est trop en mode wesh wesh pour moi. J'arrive pas du tout à me plonger dedans. J'arrive jamais, enfin j'avais déjà essayé de le lire une première fois, j'avais pas réussi à finir le chapitre 1. Là j'ai voulu essayer et j'ai pas réussi non plus, donc j'abandonne The Hate You Give. Je compte même pas, honnêtement, je compte les pages que je lis tous les jours, mais là je vais pas les compter. Tant pis, je suis pas à 15 pages près, je crois. Enfin bref, c'est pas l'important. Donc j'irai rendre celui-là, et j'irai rendre également Concrete Rose, qui est le préquel, je crois, de The Hate You Give, où on suit Big Mav, donc le père, Maverick, donc le père de Star, je crois. C'est ça, de Star. Je suppose que ça va être un peu le même genre de plume, et je vais pas accrocher du tout, j'accroche pas du tout, du coup c'est pas grave, j'irai les rendre dans la semaine, parce que on est samedi, il est 20h23, en sachant que je tourne cette vidéo une semaine avant que vous la voyez, un peu plus d'une semaine avant que vous la voyez, puisque vous l'aurez le 24 août. Moi je la tourne, on est le 16. Je devais la tourner samedi prochain, mais je reprends le taf samedi prochain, j'ai ma journée d'intégration, donc vous vous en doutez, je ne pourrai pas tout faire dans la journée. Donc j'irai rendre cela dans la semaine. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, ils ont déjà été rendus. Ça fait 2 de moins sur les 50 emprunts que j'ai à la bibliothèque, en sachant qu'il y en a un qui est déjà rendu, mais qui est en transfert entre la bibliothèque centrale et la bibliothèque où il a été emprunté, parce que c'est la seule bibliothèque du coin qui n'est pas repris par les autres bibliothèques. Donc en fait, il faut aller le déposer directement chez eux ou à la grande bibliothèque centrale, qui eux les renvoient, et du coup c'est une galère en attendant qu'ils arrivent.
Donc ça me fait plus que 47 sur les 50, puisque ces 50, j'ai découvert la limite haute de la bibliothèque pendant les vacances, enfin pendant les grandes vacances, c'est 50 livres. Donc ça m'en fait plus que 47 et j'ai une liseuse à aller rendre, donc elle est là, hein. Je sais pas pourquoi je la cherche par là sur mon lit alors qu'elle est à côté de moi. Sauf que la bibliothèque rouvre qu'à partir du 18 et pendant les vacances scolaires, donc jusqu'en septembre, elle est ouverte que le mercredi et le vendredi, je crois. Mercredi, vendredi, samedi, je sais plus. Mais elle est ouverte que 2 ou 3 jours dans la semaine, la bibliothèque à laquelle je dois rendre la liseuse, donc j'irai que mercredi 20. Et puis tant pis. Mais du coup, voilà, ça me fait plus que 46 livres à lire, en sachant que sur les 8 que je vais vous présenter juste là, il y en a 6 qui sont de la bibliothèque et 2 qui sont à moi. Je vais commencer un peu dans le désordre, peut-être plus par ceux où j'ai lu que un chapitre pour l'instant. Comme ça, ce sera plus simple. Je vais peut-être faire de celui où j'ai le plus lu à celui où j'ai le moins lu. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Non, de celui où j'ai le moins lu à celui où j'ai le plus lu. On va faire comme ça. On va essayer en tout cas. Et je vais essayer, de ce que j'en ai compris, de vous faire un résumé parce que j'ai lu les résumés d'aucun avant de me lancer dans ces lectures. Donc le premier, c'est l'unité alphabet de UC Adler Olsen chez Albin Michel. Je l'ai pris à cause de ça, puisque ça veut dire Seconde Guerre mondiale en règle générale, ou alors ça va m'inquiéter très vite si ça parlait pas de Seconde Guerre mondiale. Mais du coup, ça parle bien de Seconde Guerre mondiale, enfin de guerre mondiale en tout cas. Et j'ai essayé d'écouter le premier chapitre en audio, enfin j'ai écouté le premier chapitre en audio et ça n'a pas été un franc succès, donc je le lirai directement. Ce sera le plus simple, on va pas se mentir. Je pense, en sachant que j'ai dit sur 20 du coup, j'allais vous dire sur 5, je pense lui mettre un 12. Je sais pas, pour l'instant, juste avec le premier chapitre, c'est un peu délicat avec juste le premier chapitre. Donc en fait, ceux où j'ai lu que le premier chapitre, à tout moment, je suis complètement faussée parce qu'un chapitre, c'est pas assez pour savoir la note que je lui donnerais. Je pense qu'il met 12, 13, entre 12 et 13, je pense. Parce que, ouais... J'ai pas été hyper convaincue par le premier chapitre en audio. Après, peut-être qu'en papier, ce sera genre totalement différent et ce sera incroyable. Et je vous dirais, ouais, il a une note de 16. Pour l'instant, je pense lui mettre 12. On verra bien. Ce qui me déçoit un peu parce que Seconde Guerre mondiale, je suis quand même attachée en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ai rarement des mauvaises lectures à ce sujet. Mais il y a une première fois à tout. Le deuxième, je peux pas vous faire un résumé parce que du coup, avec le premier chapitre, qu'est-ce que j'ai 2 mecs qui sont partis en avion, ils font partie de la Royal Air Force. Ils sont partis en avion et leur avion s'est fait abattre par les Allemands, pardon, parce qu'ils étaient en train de survoler une zone pour prendre des photos et donc ils se sont fait abattre. Enfin, leur avion s'est fait abattre. Le pilote. Alors, on suit qui? On suit Brian ou James? On suit Brian. Le pilote James est blessé. Au moins à une oreille, en tout cas. Et Brian est dans la merde parce qu'ils sont seuls. Ils ont été sauvés grâce à des parachutes, mais je sens que ça va être une galère, ça va être des embrouilles. Je sens la merde pour eux. On verra bien, mais c'est tout ce que je peux vous en dire pour le moment. Quand je l'aurai lu, je pourrai vous faire un meilleur résumé. Pour l'instant, c'est un peu délicat, puisqu'en plus, j'ai à peine survolé le résumé. On verra.
Le suivant, c'est 200 d'écume et de glace, le livre 1 Métamorphose de Alexiane Delis chez Michel Lafon. Alors là, il y avait un prologue et un premier chapitre. J'ai lu le prologue également. Donc j'ai lu le premier chapitre, ce qui fait que j'ai lu 22 pages. L'autre, j'en avais lu 21. Qu'est-ce que je peux vous dire? On suit une jeune fille française, qui en tout cas a été élevée en France, qui a l'air d'être française en tout cas, qui est en train de passer son bac et qui est un peu la risée de tout le monde de lycée parce que elle est pas très belle, elle a beaucoup d'acné, elle a des trucs sur le visage, mais elle sait pas ce que c'est, elle a vu des dermatos, ils savent pas lui dire ce que c'est non plus. Donc sa mère, elle a dit laisse tomber, on abandonne, c'est pas grave. Mère qui s'appelle Hélène, ça a son importance, je vous en parle après. Pareil, elle a les cheveux mais constamment gras, alors qu'elle se lave tous les jours et elle est propre, elle a une superbe hygiène. Mais elle a les cheveux gras, constamment, comme si elle faisait des bains d'huile tous les matins, ce qui est pas ouf. Donc en fait, elle se fait harceler par ses petits camarades. Donc là, elle passe son bac et elle est très contente parce que du coup, elle s'est assurée d'avoir son bac comme ça. Elle a pas à revoir Pierre-Paul Jacques là qui se fout d'elle. Et dernier point qui fait qu'on se fout de sa gueule, son prénom, Perséphone. Voilà. Ça a son importance, du coup, je disais pour Hélène, puisque Hélène est le nom d'une reine, reine de Sparte, je crois. Je l'ai lu il y a 3 minutes. Et j'ai toujours un doute sur Hélène, de où elle est. Mais il me semble que c'est ça, c'est Sparte. Mais j'espère parce que du coup, je crois qu'on en parle dans un autre roman. Enfin, je crois pas. J'en suis même persuadée. Attendez. Oui, c'est ça. On en parle. Donc, c'est ça. Il y a des fois où j'ai le doute entre Sparte et Troie. Mais Paris, c'est en troyen. Bref. Et donc, elle a appelé sa fille Perséphone. Ce à quoi elle n'a pas spécialement envie de répondre, la gamine. Ce que je peux comprendre. Donc, elle a un surnom qui est Penny. Ce que j'en sais pour l'instant, c'est ça. Après, j'ai lu le résumé après avoir lu le premier chapitre. Et en gros, elle va être envoyée chez une tante. Ouais, c'est ça. Chez une tante qu'elle n'a jamais vue, au fin fond du Finistère. Et elle va se découvrir un attrait pour l'océan. Un attrait qu'on voit qu'elle a déjà un petit peu, puisque là, elle regarde le Grand Bleu. Et elle a l'air de vouloir faire ça tout son été. De juste regarder le Grand Bleu tout l'été. Donc voilà. Lui, je pense lui mettre 15. Voilà, c'est une prévision, je suis pas sûre du tout, mais je pense lui mettre 15. J'ai un peu plus accroché qu'avec l'unité alphabet. Donc lui, je l'ai pas écouté en audio, je l'ai lu en papier, c'est peut-être ce qui fait toute la différence. Mais j'aurais bien voulu continuer. Si je m'étais pas fixé la limite de un chapitre pour pouvoir vaguement en parler et donner mon estimation de notes, j'aurais continué, je pense. Donc ouais, 15. Minimum 15. Entre 15 et 17. Le gars n'est pas d'accord avec lui-même. Entre 15 et 17, je trouve que c'est raisonnable. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai également, et c'est là qu'on parle à nouveau d'Hélène, commencé la malédiction de l'oracle de Bea Fitzgerald chez Nathan, à nouveau. Où on suit Cassandre, qui est donc oracle, à la base, puisque au tout début, dans le chapitre qu'on a lu, un garçon revient et dit à la famille qu'il est Paris, donc le frère de Cassandre, Paris qui est supposé être mort. Donc les parents ne savent pas trop, la famille ne sait pas trop quoi en penser. Ils hésitent sur quoi faire. Et Cassandre est une des protégées d'Apollon, du moins pour le moment, puisque on sait tous,
ou pas, c'est pour ça que je vais vous en parler, ce qui n'est pas un spoil, même si je ne l'ai pas vu dans le chapitre 1, c'est marqué dans le résumé. Donc c'est une protégée d'Apollon, et elle a des visions, et tout le monde la croit plus ou moins. Tout le monde la croit, jusqu'à l'époque, tout le monde croyait aux prévisions. Sauf que, pour l'instant, on en est là. Sauf que un jour, elle va se refuser à Apollon, et c'est un des trigger warnings. Au début du roman, il y a des trigger warnings pour les mentions de V, les mentions d'Aès, baiser non consenti, enfin baiser forcé. Donc elle va se refuser à Apollon, et Apollon est quelqu'un d'un peu capricieux et un peu quand même censé être le plus beau dieu, qui a absolument toutes les filles qu'il veut, sauf que Cassandre se refuse à lui, et donc il la maudit, et il décide que plus personne ne croira en les prophéties de Cassandre. Qu'elles soient réelles ou pas. Lui, il sait qu'elles vont être réelles, mais plus personne ne la croira. Et Paris, plus tard, Paris va kidnapper Hélène, donc la reine de Sparte, en sachant que la prophétie sur Paris, c'est qu'il va mener Troie à leur perte, donc leur royaume à leur perte. Et donc la guerre de Troie va être déclenchée avec l'enlèvement d'Hélène par Paris, et les Spartes qui attaquent du coup les Troyens. Et voilà, c'est ce qu'on en sait dans le résumé, à part que du coup Cassandre doit sauver Troie. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a une histoire d'amour interdit un peu, me semble-t-il. Je relirai pas le résumé, j'ai pas spécialement envie de le lire en entier, je sais les bases. Donc voilà, je pense. Il y a la mythologie grecque, et c'est quand même un des mythes les plus gros de la mythologie, la guerre de Troie. Je pense facile un 16-18. Entre 16 et 18, je pense. À tout moment, c'est un banger, et genre je lui mets 19. Mais entre 16 et 18, je pense en tout cas, parce que mythologie grecque, donc il n'y a pas de raison que j'aime pas. Pour l'instant, j'ai lu du coup un seul chapitre, mais j'ai kiffé. J'avais très envie de continuer aussi finalement, mais je peux pas puisque j'ai encore 5 livres à vous présenter, dont un autre avec la mythologie grecque. Et alors lui, je vous le présente tout de suite, mais je vais vous le présenter juste après, mais je vous dis, la note dépassera pas les 14. Mais elle dépasse même pas les 12, je pense. Entre 10 et 12, je pense. Je vous expliquerai pourquoi. C'est Lovely War de Julie Berry chez Flammarion Jeunesse. Donc on a les dieux grecs, enfin il y a un autre mythe pour le coup qui est repris, c'est le mythe de Héphaïstos qui piège Arès et Aphrodite, puisque, remise en situation pour ceux qui ne sauraient pas, Héphaïstos est marié à Aphrodite, qui est, soit dit en passant, sa demi-sœur, mais ça c'est les dieux grecs. Les mariages entre frères-sœurs, c'est courant, la preuve avec Zeus et Héra. Donc Zeus et Héra sont le roi des dieux et sa femme, du coup, qui est la déesse de la famille et la reine des dieux en soi, donc la reine du mont Olympe. Ils ont 2 enfants, 2 garçons, Héphaïstos et Arès. Après, Zeus, il a genre 78 millions d'autres enfants. Vraiment, Zeus, il va voir partout ailleurs. Dont Aphrodite, du coup, qui est sa fille. Héphaïstos et Arès sont vraiment frères, puisqu'elles ont les 2 mêmes parents, tout comme Artémis et Apollon, qui sont jumeaux, puisqu'ils sont tous les 2 les enfants de Zeus et Leto. Sinon, les autres, c'est que des demi. Ils sont tous demi les uns avec les autres. Ils sont très nombreux, mais je brille un peu, mais c'est parce que j'ai la fenêtre en face et j'ai un peu transpiré parce qu'il faisait un peu chaud aujourd'hui. Excusez-moi. Donc, Aphrodite est mariée à
Héphaïstos, sauf que Héphaïstos est connu pour être le, le dieu le plus moche, puisqu'il est difforme, il boite, tous les autres dieux sont genre sublimes, parfaits, même même quand ils sont dieux de la guerre. En tout cas, c'est ce qu'on nous en dit au début. Et c'est vrai que c'est le truc le plus connu, que les dieux sont parfaits, sont magnifiques, sauf Héphaïstos, du coup. Après, il y a un des mythes autour d'Héphaïstos, c'est qu'il a été jeté du mont Olympe, enfin du haut du mont Olympe, par son père, après s'être interposé dans une dispute entre ses parents. Après, je comprends que du coup, ils sont un peu difformes et boiteux. Mais du coup, Héphaïstos, dieu de la forge, du feu et des volcans, donc est marié à Aphrodite, déesse de l'amour, de la beauté, blablabla. Sauf qu'elle, du coup, couche avec Arès, dieu de la guerre et de la brutalité et d'autres choses, je crois. Et du courage. Dieu de la guerre, du courage et de la brutalité. Genre, lui, c'est vraiment la guerre brutale et sanglante et aucune stratégie. Vraiment, juste tu fonces et après tu réfléchis. Et il y a un mythe autour de ça qui dit que Héphaïstos a piégé son frère et sa femme, du coup, dans un lit avec un filet. Et à la base, il les a emmenés sur le mont Olympe, bloqués dans ce filet, pour que tous les dieux puissent se moquer d'eux. Et en fait, que ce soit vraiment genre humiliation max pour Aphrodite et Arès. Là, c'est un peu différent, puisque Héphaïstos leur donne un choix. Soit il est le seul juge, soit ils vont sur le mont Olympe, et Aphrodite propose de raconter une histoire après leur avoir dit que Arès fait le malin, dans le sens où il dit un truc genre, il dit à son frère que de toute façon attends, comment il lui dit ça? Nanana. C'est après. Là. Il y a Arès qui dit que la raison pour laquelle Aphrodite n'aime pas Héphaïstos, c'est parce qu'elle l'aime lui. Et donc elle part en fou rire, elle est là en mode non, pas du tout. J'ai beau être la déesse de l'amour, je ne ressens aucun amour pour personne. Genre, et personne ne peut ressentir de l'amour à mon égard. Il y a de l'admiration, mais en fait je suis trop parfaite pour que quelqu'un puisse m'aimer vraiment, parce qu'il faut des failles, sinon c'est nul. Et ils aiment l'idée qu'ils se font d'elle. Ils aiment la perfection qu'elle incarne. Et elle dit par contre, les humains, eux, sont capables d'amour. Nous, en tant que dieu, on en est incapable, mais les humains, eux, le peuvent. Et je sais pas, en fait, quand on est avec les dieux, je suis tellement en fou rire que j'ai du mal à noter ça sérieusement. Je sais pas si c'est clair. En fait, quand on est du côté des dieux, donc qui nous racontent finalement les histoires de 4 personnes. Donc, Hazel qui est anglaise, James qui est anglais, Colette qui est belge et Aubrey qui est américain. Et en gros, Hazel rencontre James à une soirée, sauf que James est envoyé à la guerre. Hazel, elle, trouve un moyen d'aller en France aussi. Donc lui, il est sur le front, elle est bien en arrière. Elle rencontre Colette. Il y a on suit l'histoire de Colette aussi à côté, et j'ai eu le cœur brisé pour Colette.
Hazel va en France juste par amour pour James qu'elle a rencontré vraiment il y a une semaine à la base. Mais en fait, Aphrodite a fait en sorte qu'ils aient le coup de foudre l'un pour l'autre et qu'ils tombent totalement amoureux. Et il y a un moment où on est avec James enfin, on voit une des pensées de James en mode je suis totalement débile de tomber amoureux d'elle alors que dans une semaine je pars en France. Au final il est envoyé plus tôt et donc après on passe avec les dieux et Arès sort des trucs mais genre hilarants et vraiment les dieux sortent des trucs hilarants. À la base ils étaient que 3 il faut le savoir. Après elle appelle un premier témoin, puis un deuxième témoin, puis un troisième témoin. Bon, son troisième témoin c'est Arès, donc en vrai tranquille. Mais Arès vraiment il est là en mode limite autant qu'on aille sur le mont Olympe, comme ça on n'en parle plus quoi, on finit de raconter tout ça mais tous ensemble et puis c'est réglé. Sachant qu'en plus je crois qu'il y a d'autres jeux qui arrivent ensuite, donc on en a oula. Donc on a Hadès, Apollon, Arès, Aphrodite qui racontent un petit peu en tout cas. Oula, je vois des titres de chapitres, moi ça me fait peur. Entracte. Ah non, visiblement ils sont. Donc il y a Apollon, Aphrodite, Arès et Hadès qui racontent. Et Héphaïstos qui écoute lui. Donc elle raconte l'amour. Hadès raconte certains moments par rapport à des morts. Apollon raconte l'histoire avec Aubrey parce qu'il y a tout un lien avec la musique et Arès raconte les moments où James est à la guerre et se concentre du coup sur le côté vraiment guerrier de la vie de James, ce qui est plutôt cool. On a on a l'alternance entre tous ces dieux là, dieux et déesses du coup, pour raconter cette histoire à Héphaïstos. Donc visiblement ils sont tous là, ça y est. Il n'y en a pas d'autres qui arrivent, du moins je ne crois pas. J'espère pas en tout cas, mais normalement plaidoyer final. Mais normalement c'est ça, ils sont 4 à raconter et puis voilà. Et du coup en fait il y a ces moments où on est avec les dieux et ça me fait tellement mourir de rire qu'en fait c'est tellement drôle que j'arrive pas à prendre ça au sérieux. Je ne dénigre pas hein. C'est juste moi, je m'attendais à totalement autre chose et du coup voir les dieux mais ils sont complètement allumés, vraiment tous. En fait ça me perturbe, j'avoue. En plus, du coup, quand c'est eux qui racontent, il y a des petits commentaires. En mode. Ils y vont de leurs petits commentaires sur ce qui se passe. Et sur ce qu'ils racontent. En mode, il y a un moment où c'est Arès qui raconte. Il est là en mode. Donc, il raconte un truc par rapport à James, du coup. Et il mentionne Aphrodite directement, genre en la mentionnant en mode. En lui disant tu vois. Vous voyez, et du coup ça me perturbe un peu. Et je pense que c'est pour ça que ça dépassera pas les 12. 12 ce sera déjà beaucoup, je pense. Après peut-être que si on se concentre un peu plus sur James, Hazel, Aubrey et Colette, pourquoi pas. Mais pour l'instant c'est un peu mal parti. Et pourtant j'ai déjà lu presque 200 pages sur musique de fin. Donc ça va être le dernier chapitre du coup. Sur 500. J'ai lu 40% du roman quasiment et je sais pas. Je m'attendais à autre chose, je pense. Mais ça reste quand même une bonne lecture que j'apprécie faire. Donc pourquoi pas. Ensuite, je finirai avec les 2 qui sont à moi. Ensuite, j'ai rendez-vous avec le crime de donc le premier tome des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Je l'écoute en audio, j'ai déjà écouté un peu moins de 100 pages. J'ai lu 99 pages. Et j'avoue que j'ai été un petit peu perturbée par moments, puisque en fait il y a des moments où je vais essayer de vous montrer un moment.
Au début. Je vais essayer de vous montrer sur les premières pages. Vous voyez, donc ça, c'est normal. Ça, on est avec un personnage. Et là, vous voyez, il y a un saut de ligne. Et en mode, on change de personnage. Je ne sais plus avec qui on est au tout début. Et après, on passe avec Hélène. Enfin, Hélène. Je ne sais plus comment il le prononce. Bref. Et en mode, je l'écoute en audio. Donc moi j'ai pas ces sauts de page, je ne les vois pas, ces sauts de ligne, pardon, je ne les vois pas. Donc en fait ce qui se passe c'est que quand on change de personnage, il y a toujours un moment de flottement en mode... Au début en tout cas il y avait un moment de flottement en mode mais qui est-ce qu'elle me raconte? On est parti avec... C'est quoi cette histoire? Là j'en suis à une centaine de pages. Donc en fait j'ai commencé à apprendre à connaître Hélène, Samson, comment elle s'appelle la principale? Putain, j'ai oublié son nom. Delilah. J'ai commencé à apprendre à les connaître. Et du coup, quand on se passe de l'un à l'autre. Enfin, là, notamment, on est plus avec Delilah et Samson, je pense en tout cas. On va passer sur plus eux. En mode, je commence à les connaître. Donc, si soudainement on me parle de Will, qui est le grand frère de Delilah, en mode gentil, je sais qu'on va pas être avec Samson, puisque Will a envie de déglinguer la tronche de Samson, qui a déjà un état pitoyable puisqu'il s'est fait lyncher avant d'arriver à Bruncliff, donc qui est l'endroit où ils habitent. C'est un petit cozy murder, petit cozy mystery, sauf que moi je sais déjà qui est, enfin, l'un des coupables, je le sais déjà. Donc voilà. Et en gros, on saute par moment il y a les sauts de ligne, sauf que moi je ne les vois pas à l'audio pour des raisons évidentes. Et du coup, je suis un peu perdue par moment. Mais en tout cas, ça c'était au début. Et en fait, j'ai continué à écouter et je m'habitue en fait et j'arrive à savoir avec qui je suis finalement par rapport à certains éléments, par rapport à certaines phrases, etc. Et je commence à m'y faire et à vraiment apprécier ma lecture. Il faut que je continue. Mais je pense que ça va être un 14. 14-16. Je donne une tranche de 2 à chaque fois. On y suit Delilah qui a une agence de rencontre. Donc, je ne sais plus les lettres. ARS? Non, ARV. Agence de rencontre des Vallons. Il me semble que c'est ça. Et en gros, elle a des galères financières et du coup, elle est obligée de louer le bureau en bas de l'immeuble où elle a son... Le truc, elle loue l'entièreté du truc. Elle, son bureau est genre à l'étage et il y a un bureau en bas. Enfin, il y a des pièces en bas et elle est obligée de les louer. Sauf qu'elle passe par une boîte... une société. Enfin, comment on appelle ça? Société immobilière, en gros. Et elle ne sait pas du coup qui va prendre la place. Et il y a le retour de Samson qui a disparu depuis 14 ans, qui est parti 14 ans plus tôt, après des problèmes au baptême de son filleul. Donc en gros, il était meilleur ami avec Ryan, le grand frère de Delilah. Et ce qui va se passer, c'est que y a un truc qui se passe. J'en sais toujours rien. Au baptême, qui fait qu'il y a un autre truc qui se déclenche. Donc, il y a une embrouille entre Samson et quelqu'un d'autre. Possible spoil. Je vais peut-être spoiler là. En gros, entre Samson et son père. Et lui, il se barre. Il est là en mode, vas-y, c'est bon, je me casse. Après, je sais pas si c'est avant ou après, mais il y a aussi le fait que à la ferme où son père habitait, Samson, la dernière fois où il était là, donc la dernière journée où il était là, donc à savoir que du coup il a niqué le baptême du fils de Ryan, fils de Ryan qui est son filleul à Samson. Fils qui s'appelle Nathan, je crois, et bref. Et Ryan est mort. Il faut le savoir, il est mort 2 ans avant le début de l'intrigue. Et Samson n'est pas revenu à l'enterrement. Sauf qu'en fait, Samson, là, dans ce que j'ai lu,
En fait, il y a un moment où Delilah, elle est là en mode. Elle l'engueule du coup parce qu'elle n'est pas du tout contente avec le fait qu'il soit revenu et qu'en plus ce soit lui son locataire du bas. Et qu'en plus, on y revient, mais il a les mêmes initiales que lui puisqu'il est en mode. C'est quoi? Agence de recherche des vallons ou je sais pas quoi, donc ARV aussi. Et en gros, elle est pas contente et elle est là en mode. Ok, tu peux rester. Mais il y a une histoire de ok, tu peux rester, mais tu me payes 6 mois d'avance. Tu me payes 6 mois de loyer et tu restes, mais le bail il dure 6 mois et après, ciao, bye. On sait tous que ça va durer plus longtemps. Et en gros, 14 ans plus tôt, donc il a niqué Samson a niqué le baptême de Nathan. Et il s'est fait menacer par son père. Son père l'a menacé avec un fusil en mode je veux plus te voir, tu te dégages de chez moi et je ne veux plus jamais te revoir. Samson s'est barré avec sa moto, la moto de son père, et il revient du coup 14 ans plus tard pour ouvrir son agence de recherche des vallons puis en tant que détective privé. Et il va y avoir une enquête du coup, que le petit problème c'est que les morts qu'il y a vont tous être liés à l'agence de rencontre de Mademoiselle Delilah. Donc ça va mener à des problèmes. ARV c'est vraiment marqué là, j'avais juste à regarder la couverture. Donc ça va mener à quelques soucis, on va pas se mentir. Et en vrai ouais je pense un 14-16, je sais pas. Je pense un 14-16, c'est bien. Non, en vrai, je peux pas vous en dire tellement plus. Je vous ai déjà spoilé tout ce que je savais. J'aime bien la plume, mais je pense que si je l'avais lu en papier, il y aurait eu une meilleure note, quand même. Même si je commence à m'y faire, donc à tout moment, ça augmente. Mais pour l'instant, à part le retour de Samson, le fait qu'il se soit pris une droite de la part de Delilah, parce que Delilah, elle est pas contente de son retour. Je sais pas ce qu'il lui a fait à la demoiselle, mais elle est pas contente. Oui. Et elle lui annonce en fait qu'il y a un moment, ils s'engueulent et elle lui dit ouais, mais t'es même pas revenu en fait pour l'enterrement de Ryan il y a 2 ans. Donc frère, viens pas genre. Tu peux pas revenir comme si tout allait bien maintenant, tu vois. Et donc lui, il est là, il dit rien. Et en fait, on apprend après quand on est avec lui, quand on le suit lui, on apprend qu'il n'était pas du tout au courant pour Ryan, et que sinon il serait revenu. Et il y a la femme de Ryan, enfin la veuve de Ryan, du coup, qui à un moment parle avec Delilah et qui lui dit écoute, moi, je lui en veux pas, et si Ryan était vivant, il en voudrait pas à Samson. Donc Samson a au moins une alliée dans dans ce bordel, c'est Lucie ou Julie, je sais plus. Donc la femme de Ryan. Mais il a beaucoup plus d'ennemis puisque il a Delilah, Will, donc le grand frère, qui est devenu l'aîné, je crois, du coup, avec la mort de Ryan, qui lui était l'aîné à la base. Bref, il a que des ennemis quasiment, mais tranquille. Mais ouais, je pense que ça dépassera pas les 14. Je peux me tromper. Ensuite, j'ai commencé à écouter La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice chez Hachette Roman. J'ai commencé à l'écouter, j'ai écouté 10 chapitres, semblerait-il, et 76 pages du coup. Que dire? Je pense 15. Lui, pour le coup, j'ai une note à peu près définie, je pense 15. En vrai, j'ai pas lu le résumé avant de me lancer et je crois que j'ai pas envie de le lire. Et de toute façon, j'aurais beaucoup de mal. Puisque c'est écrit en bleu. Bref. Je sais pas trop pourquoi la passeuse de mots. Tout ce que je sais, c'est qu'elle adore lire à l'heure actuelle, qu'elle est un peu pote avec le prince. Donc il y a le roi. J'ai oublié son blaze. Parce que je l'écoute en livre audio, donc les prénoms sont un peu compliqués. Elle s'appelle Arya. Je crois qu'elle s'appelle Arya. Alors attendez, je vais essayer de retrouver quand même son prénom minimum. Arya Rosenwald. Donc elle est genre la fille de la pâtissière et elle est un petit peu pote avec Aidan qui est le 3e fils du roi, le fils un peu rejeté
puisque il n'a pas de pouvoir magique, contrairement à ses deux grands frères et à son père. Et sa mère est morte en accouchant de lui en plus, donc vraiment le père est dévasté et le père déteste son fils à cause de ça, puisque son fils est le reflet, enfin Aidan est le reflet de sa tristesse, le reflet de la mort de sa femme. Et en plus de tout ça, déjà il a tué sa mère en quelque sorte, et en plus il est constamment malade, il est chétif, il n'a pas de pouvoir, vraiment il a tout pour que son père le déteste. Et son père le rejette totalement et le met totalement à part de la famille, c'est-à-dire que là il y a eu un gros événement. Les deux grands, donc Prim et l'aîné et Abel le cadet, étaient là, mais le Benjamin Aidan n'était pas convié, il n'avait pas le droit d'être là, c'est même pas il n'était pas convié, c'était limite une interdiction, son père ne voulait pas de lui à la cérémonie, donc j'étais en mode pauvre Aidan, genre j'adore Aidan, voilà. Il est aigri, mais il me fait rire, voilà. Je l'ai pas beaucoup vu, on l'a pas beaucoup entendu, mais quand il est avec Arya, il me fait trop rire. Ils sont nés le même jour, Arya et Aidan, et ils se sont rencontrés, enfin ils sont nés le même jour à 2 ans d'écart. Et ils se sont rencontrés en mode, elle avait 7 ans, lui il avait 9 ans, enfin bref, elle nous raconte, elle raconte un peu comment ils se sont rencontrés et comment ils sont devenus amis en quelque sorte. Et il est là en mode, ouais, enfin, tranquille. À un moment, elle lui fait, ouais, mais enfin, je suis ta seule amie, donc traite-moi bien un peu. Et lui, il est là en mode, reste tranquille quand même. Mais en vrai, ça se voit qu'il l'adore. Il est aigri, mais ça se voit qu'il l'adore. Mais en fait, je pense qu'il sait juste pas comment faire avec quelqu'un qui l'apprécie lui. Et du coup, il est un peu perdu. Mais je le trouve, mais genre, vraiment, quand il est aigri, c'est trop drôle. Prim et le père ne sont pas du tout au courant que Aidan connaît et traîne en quelque sorte avec Arya. Par contre, Abel, le cadet, est au courant, mais protège un peu son frère en mode il en parle pas. Il a pas envie de foutre la merde. Il a envie d'avoir l'approbation de son père, mais pas de là à trahir son petit frère, ce que je trouve assez mignon, en tout cas pour le moment. Et vraiment, genre, j'adore. J'ai pas écouté beaucoup, du coup, j'ai écouté que 10 chapitres, donc 76 pages, mais je kiffe. Vraiment, je suis trop bien dedans. Et je m'accroche quand même au personnage. Enfin, là, j'ai envie de continuer et d'écouter la suite des aventures de Aidan, d'Arya, etc. Parce que je pense, enfin, j'imagine qu'ils auront quand même une importance, donc à voir. Mais grosse dinguerie. Je voulais rendre à la bibliothèque, en plus du coup des autres, au moins 2 livres. Je pense qu'il y a moyen que ce soit la malédiction de l'oracle et rendez-vous avec le crime, parce que je voulais me taper la passeuse de mots avant mardi, mais on est samedi, il est 21h. Guettez la taille de ce qui me reste. Il me reste genre, sur mon application, il me reste genre 11 heures de lecture, un truc comme ça. Alors, à moins que demain j'y passe toute ma journée, enfin une partie de ma journée, je pense que ça va pas le faire. Et maintenant, on va passer aux livres qui sont à moi. Je vous ai dit quoi? La passeuse de mots, je vous ai dit 15. Je pense qu'un 15 c'est pas mal. Et pourtant, on n'est pas encore dans l'action. À tout moment, ça monte. On ne sait pas. Ou à tout moment, ça descend parce que je me fais chier tout le long du roman. Ce qui est une possibilité. Ensuite, il y a les 2 qui sont du coup à moi. Il y a Même pas cap de Pascal Stevens. Chez Ito. On suit Charlie, donc Charlotte, surnommée Charlie en tout cas, qui a des formes. Ça, j'ai trouvé cool. Et ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est le fait que il y a des jours où elle va les accepter et il y a des jours où elle va se sentir hyper mal à l'aise avec ses formes. Elle va les détester. Ça va être la pire chose de sa vie, etc. Et donc, elle a des crises de dysmorphophobie et ou autant, il y a des jours où elle va être là en mode « Ok, pas de souci, j'ai des formes, je le sais, j'assume. » Et en gros, il y a une histoire de c'est bientôt son anniversaire, mais sa mère est partie en voyage, je ne sais plus trop où, à Haïti,
Un truc comme ça, en Haïti ou un truc comme ça. Alors attends. À Tahiti, pardon. Et elle est partie en vacances avec son mari, donc le beau-père de Charlie. Et sauf que c'est bientôt l'anniversaire de Charlie. Donc sa mère est là en mode, bah c'est l'occasion pour toi de le fêter avec ton père. Sauf que son père s'est remarié à une fille à peine plus vieille que Charlie, qui a un institut de beauté et qui comprend pas comment on peut être grosse en fait. Elle comprend pas comment on peut être grosse et s'en foutre. Donc elle lui offre des cures, elle lui offre... Vraiment la belle-mère, elle est ravagée et le père et la belle-mère sont grossophobes as fuck. En sachant que du coup elle y va pour son anniversaire, l'autre lui offre, enfin sa belle-mère lui offre des crèmes amincissantes et machin et patati et patata. Ses meilleurs amis, Santana et Diane, vont la sauver en venant la chercher, la kidnapper et lui dire tu mets un masque sur tes yeux, un casque sur tes oreilles, musique à fond. Donc elles lui font et Charlie elle est là en mode sauf qu'on vient de décoller. Un peu plus tard elle est là en mode pourquoi on décolle, pourquoi je suis dans un avion. Et donc elle l'emmène aux Seychelles, me semble-t-il en tout cas. Ouais c'est ça. Elles vont direction des Seychelles en mode cadeau d'anniversaire. Sauf que ce qu'elle ne sait pas c'est que Santana Santana ou non, c'est Satine. Santanas. C'est Satana, pardon, son surnom. Satine, du coup, pardon. Bosse. Donc, ça, elles le savent. Satine bosse pour une créatrice de mode qui a notamment créé une marque de maillot de bain pour personnes avec des formes qu'elle va appeler, enfin, collection qu'elle va appeler pulpeuse. Et Satine, qui devait ne pas avoir de vacances, n'a pas de vacances, donc elle vient pour le boulot. Elle a réussi à convaincre sa patronne, pardon. Elles vont dans l'hôtel de l'oncle de Satine, Georges, et en fait, ce que Satine n'a pas dit, c'est que Charlie est là pour être l'égérie de la marque pulpeuse, enfin de la collection pulpeuse. Donc elle est là, elle panique. Au final, elle finit par dire oui pour plusieurs raisons. Déjà, la culpabilisation, Georges et Satine, va falloir arrêter. Mais du coup, elle finit par accepter. Et en fait, avant la première réunion, elle entend son binôme de base, enfin prévu, qui s'appelle Gianni, je crois, en italien. En gros la critiquer et dire il est hors de question que je bosse avec une grosse en fait et machin et patati et patata. Et il y a Zal qui est un autre mannequin donc représenté ici qui finit par dire bah écoutez moi je vais prendre la place, j'inverse avec Gianni, je prends sa place, je vais faire le shooting avec Charlie qui n'a jamais fait de shooting, Charlie qui n'est pas souvent à l'aise avec son corps, Zal qui est un vrai Apollon, vraiment magnifique, etc. Et voilà où j'en suis à peu près. C'est faux, j'ai déjà vu la première tentative de shooting. Une catastrophe. Mais j'aime beaucoup et je pense un 17. Là, je lui mets une note ronde, je pense 17 en vrai. Donc toujours sur 20. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est Cinder de Marissa Meyer, qui est le tome 1 des Chroniques lunaires. Et je me suis déjà spoilé la fin. Alors, je me suis spoilé la fin en sachant que j'avais déjà la théorie. Et c'est juste à un moment, en voulant aller voir le nombre de pages qu'il y avait dans le roman, j'ai vu que ma théorie était confirmée. J'étais là en mode... Allez hop, c'est bon. Je vais quand même continuer à lire parce que j'adore. Je suis trop bien dedans, je suis trop à fond. Donc j'ai eu une théorie dessus, après c'était un peu évident et surtout en voyant le titre de la saga, qui est du coup un remix de Cendrillon, mais avec Cinder qui est humaine, mi-automate. Elle est Android, ils appellent ça, je suis pas sûre qu'ils disent. Si, qu'elle est elle est humaine, mais elle a 34% je crois d'Android. Et du coup, bref, il va y avoir tout un truc.
Et donc il y a la méchante belle-mère, il y a les demi-sœurs, il y en a qu'une qui est méchante et l'autre qui est genre adorable. Alors qu'à la base, je crois que dans le conte, les deux sont méchantes. Mais c'est une réécriture de Cendrillon et elle a déjà rencontré le prince. Elle rencontre le prince parce qu'elle tient un... Elle répare des androïdes. Et du coup, elle tient une échoppe sur le marché et lui, en fait, il apprend qu'il y a cette personne, donc Cinder, je sais plus son nom de famille, qui est genre incroyable et il arrive et il est là en mode ah vous êtes une femme, mais il lui laisse quand même son androïde en mode vous êtes la meilleure dans votre domaine et j'entends que du bien de vous et cet androïde c'est genre hyper important pour moi, est-ce que vous pouvez le réparer? Du coup elle est là en mode oui. Ah oui, si vous voulez, sauf qu'après, il va y avoir une péripétie sur le marché, un gros délire, parce qu'il y a une maladie, j'ai oublié le nom de la maladie, mais il y a une maladie, et quand on l'a, on a genre que quelques heures, quelques jours max à vivre. Quand on est contaminé, en plus, il n'y a pas d'antidote. Voilà. Et en vrai, je partais avec l'aspect de à tout moment ça me plaît pas parce que je l'ai racheté celui-là à mon ancienne coloc qui elle n'avait pas du tout accroché. Alors que moi, genre vraiment j'adore, j'ai dévoré. Il est découpé en plusieurs livres, j'ai déjà découpé et j'ai déjà dévoré les 2 premiers livres. Je pense qu'il est découpé en 3 livres. J'ai dévoré 208 pages dans la soirée, c'est-à-dire que je m'y suis mis. J'ai fini, à un moment j'ai vu, il était presque minuit, j'ai fait oulala, pardon, et j'ai vu la page où j'en étais, j'étais en mode très bien. Cinder, je pense, j'estime un 17. C'est celui où je suis le plus avancé, donc où je peux le mieux juger. Je pense un 17. Je peux me tromper. Mais ouais, je pense, parce que malgré que ma théorie était assez évidente, c'était un peu évident que ça allait se passer comme ça et que ça allait être ça parce que finalement finalement et c'était quand même une assez chouette c'est quand même une assez chouette lecture, j'aime bien et j'ai hâte de la suite, vraiment. J'ai hâte de comprendre, j'ai hâte de tout voir, j'ai hâte de tout lire, mais je crois que là on vient de lui confirmer en plus en mode de mon début de théorie. J'avais une double théorie et je crois que une partie de la théorie a déjà été confirmée et il manque juste la deuxième partie de ma théorie, mais du coup en allant vérifier le nombre de pages je me suis confirmé cette partie de théorie. Donc ouais, 17 malgré les théories qui étaient évidentes, malgré les trucs qui étaient évidents, mais en vrai ça se laisse lire et j'aime beaucoup la plume de Marissa Meyer. Je sais pas ce qu'elle a fait d'autre à part ça du coup. Je crois pourtant qu'elle en a fait d'autres, non? Heartless, le gang des prodiges. Ok. Et il y a un préquel, les vannes. Ok. J'ai hâte en tout cas de voir tout ça et de finir celui-là déjà. Et je pourrais vous dire du coup dans mon point lecture, dans mon prochain point lecture, parce que je pense que du coup il en sera. Quelle sera ma note sur celui-là. Je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine du coup pour le point lecture, le premier point lecture depuis un moment qui reprend un abandon et en théorie 3 ou 4 livres que j'aurai fini de lire d'ici là. Donc vous, en tout cas, moi j'ai 2 semaines pour finir de les lire et tourner la vidéo. Vous l'aurez dans une semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.